Bonjour, bienvenue sur une des portions de la petite ceinture parisienne, qui est un immense réservoir de biodiversité. Ce sont les rails. Donc à l'origine, la petite ceinture faisait et fait d'ailleurs toujours le tour de Paris et accueillait des trains de voyageurs et également du fret ferroviaire. Là, vous avez des talus très symptomatiques de la petite ceinture. On y voit des ronces, on y voit encore d'ailleurs quelques, je ne sais pas ce que c'est, si c'est des murs ou pas. Donc il y a effectivement la présence d'une flore intéressante, mais d'une faune passionnante, puisque sur la totalité des tronçons a été répertorié à peu près 510 espèces, et notamment des espèces comme les chanterelles, les pinsons, et puis, parce que c'est peut-être ce qui est le mieux connu, des pipistrelles. Alors les pipistrelles pour le grand public, ce sont des chauves-souris, avec notamment une portion dans le 14e arrondissement où il y a une colonie extraordinaire de plus de 400 chauves-souris. Et puis il arrive que sur certaines portions de la petite ceinture, notamment les portions qui jouxtent les bois, on commence à voir arriver des petits renards ou des petits renardeaux et puis bien évidemment des hérissons. Même avec le bruit parisien environnant, on entend le chant des oiseaux. Paris est une ville dense, les espaces de biodiversité sont des îlots de fraîcheur, ce sont des espaces qui permettent aussi aux eaux pluviales de bien descendre dans le sol. Il y a déjà des portions qui sont ouvertes, notamment dans le 13e, dans le 15e, dans le 16e. Et nous continuons parce que ça fait des années que les Parisiens marchent au-dessus, souvent, et attendent de pouvoir profiter de ces espaces naturels. Sur les différents tronçons que nous allons ouvrir, les Parisiens vont pouvoir profiter pour se balader avec leurs enfants, promener les enfants avec les poussettes, on va pouvoir avoir des activités sportives, on aura des portions où on aura aussi des jardins partagés, de l'agriculture urbaine. Il n'est pas question par exemple ici d'élaguer, de faire un jardin, de planter de l'herbe, non, nous allons laisser ces espaces tels qu'ils sont aujourd'hui, même si effectivement il y a des ronces, même s'il y a des herbes que certains appellent herbes folles, moi je dis peut-être herbes libres, le lierre, mais voilà, c'est la nature en ville et elle doit avoir sa place avec cette végétation luxuriante qui n'existe nulle part ailleurs que dans les bois.